Sur la croix, Jésus a démontré tout ce qu'il a pu enseigner pendant 3 ans et demi. Il a démontré comment on peut pardonner même dans la souffrance. Dans mon pays, il y avait la guerre. J'ai vécu des atrocités. J'ai vu comment on peut tuer une famille entière. Est-ce que c'est facile de les pardonner? C'est pas facile de pardonner à une personne qui a brisé ton ménage, qui a volé ton mari, qui a volé ton épouse. On parle de la croix. On parle de la mort de Jésus-Christ. On parle de sa souffrance. Mais la croix, c'est là où nous devons déposer nos pardons. C'est à la croix qu'on doit déposer nos péchés. C'est à la croix qu'on change notre façon de vivre. C'est à la croix qu'on accepte le salut. C'est à la croix qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nous sauver. Verset 26 et verset 27. Il a dit aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous trouvons aussi ces passages en Marc 15, 34 et Matthieu 27, 46. Le 5e, il a dit, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. Et le 6e, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Et le 7e, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Amen. Alors je vais parler sur 3 choses. Le premier, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Et le deuxième, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le dernier, si on a encore le temps, tout est accompli. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Si vous avez regardé le film La Passion de Christ de Mel Gibson, vous pouvez comprendre la souffrance que Jésus a endurée et qu'il n'était pas facile pour lui de dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut ». C'était dire pour Jésus. Il a enduré les souffrances qu'aucun homme ne peut endurer aujourd'hui. J'ai essayé de voir quelques points positifs sur ce qui s'est passé à Golgotha et surtout sur l'attitude de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus a démontré tout ce qu'il a pu enseigner pendant 3 ans et demi. Il a démontré comment on peut pardonner même dans la souffrance. Il a enseigné le pardon, la miséricorde, l'amour. Et sur la croix, Jésus, il a démontré tout ce qu'il a enseigné pendant 3 ans et demi. Lorsqu'il a dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut, Jésus ne regardait pas ce qu'il incitait. Il ne regardait pas ceux qui se moquaient d'eux. Il ne regardait pas les Romains qui les flagellaient. Il regardait l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus-Christ, qui est aussi notre ennemi, celui qui était derrière ces choses. Et Jésus, il regarde ceux qui sont en train d'être utilisés par le diable, par l'ennemi. Il a dit, Père, pardonne-le. Et il continue à dire, Père, pardonne-le. Il prie pour nous, toujours. Il demande que le Père nous pardonne. Parce que nous sommes tous toujours pécheurs, mais des pécheurs sauvés. Amen. Amen. Nous sommes des pécheurs. Moi, je suis un pécheur sauvé. Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, je peux dire, je suis un enfant de Dieu, mais qui peut aussi tomber dans le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui a effacé mes péchés et qui me pardonne à chaque fois que je demande pardon. Alors, pour nous, des hommes, il n'est pas facile de pardonner quand on nous fait du mal. Il y a, par exemple, des méchancetés qu'on peut supporter. On peut pardonner quelque chose. On peut pardonner quelqu'un qui m'a fait mal. Mais parfois, c'est difficile de pardonner. Par exemple, de pardonner quelqu'un qui a violé, par exemple, ton fils ou ta fille, ou qui a tué ton enfant. Est-ce que c'est facile de les pardonner?
Ce n'est pas facile de pardonner à une personne qui a brisé ton ménage, qui a volé ton mari, qui a volé ton épouse. Ce n'est pas facile de pardonner. Moi, j'ai vécu à l'âge d'adolescent. Dans mon pays, il y avait la guerre. J'ai vécu des atrocités. J'ai vu comment on peut tuer une famille entière. Je connais des enfants qui sont grandis avec des traumatismes parce qu'ils ont vu leur père, leur mère, leur soeur, leurs frères tuer devant leurs yeux. Vous imaginez cet enfant qui avait à peu près 10 ans et qui grandit aujourd'hui, c'est un adulte. Il a toujours ces traumatismes. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas du tout facile de pardonner. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Dieu à nous, nous pardonnons. Et nous pardonnons pourquoi? Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous ne pardonnons pas pour obtenir le pardon de Dieu en retour, mais nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Amen. Amen. Lorsque nous savons que nous avons été pardonnés, parce que Jésus-Christ sur la croix, il a porté nos péchés, nos iniquités. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté tout. Il nous a lavés. Nous sommes clean devant Dieu. Même si nous sommes pécheurs. Mais lorsque Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ, il voit que nous sommes clean, que nous sommes purs. Amen. Donc, Jésus sur la croix a démontré tout ce qu'il a enseigné pendant 3 ans et demi. Et c'est pour cela que nous devons imiter Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul a dit cela, il savait que c'est possible. C'est possible. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc nous sommes capables d'aimer comme Jésus. Nous sommes capables de pardonner comme Jésus. Nous sommes capables de supporter la souffrance comme Jésus a supporté la souffrance. Parce que lorsqu'on regarde les apôtres, surtout on regarde la vie de l'apôtre Paul, il a souffert. Lorsqu'il raconte tout ce qu'il a vécu, il ne raconte pas cela avec la haine. Il ne raconte pas cela pour que les autres puissent se souvenir qu'il a été maltraité et que les gens puissent se venger de ce qu'il a vécu. Non, il raconte ce qu'il a vécu avec la puissance du Saint-Esprit et il dit, imitez-moi. Parce que moi aussi j'ai imité Christ. Amen. Donc Jésus, à la croix de Golgotha, il nous a montré que nous pouvons aussi aimer et pardonner. Amen. Alors, sans tarder sur le premier point, le deuxième point, il a dit, en vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus parlait avec le brigand, le meurtrier qui était aussi avec lui à la croix de Golgotha. Il y avait des brigands, il y avait un qui se moquait de Jésus comme les autres, il y a l'autre qui écoutait surtout ce que les autres disaient des mal de Jésus et qui regardait Jésus. La Bible ne donne pas les détails de cet homme, mais si on analyse, parce que souvent moi je fonctionne avec des images, je m'imagine que cet homme était en train de fixer ses yeux à Jésus, regardant cet homme qui est couvert de sang partout, qui a des blessures, des déchirures partout, mais qui continue à avoir un regard compatissant, qui continue à avoir ces regards pleins d'amour, de compassion, qui regarde les gens qui sont en train de l'insulter, de se moquer de lui, de dire des méchantes paroles, mais qui reste toujours calme avec un regard d'amour, un regard qu'il n'y a pas de haine, il n'y avait pas de haine dans son regard, il n'y avait pas de regard de vengeance dans le regard de Jésus-Christ, dans le visage de Jésus-Christ. C'était un regard d'amour. Malgré qu'il subissait toutes ces atrocités, il continuait de regarder les gens avec amour. Et cet homme-là qui était là à la croix, il entendait comment on demandait à Jésus, tu as guéri les autres. Alors guéris-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix.
Et Jésus ne parlait pas. Il ne disait rien. C'est ce que les prophètes Ésaïe nous dit dans le chapitre 53, si je ne me trompe pas, au verset 7. Au verset 7, il dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Je crois que ces meurtriers, ces brigands, peut-être dans la classe toranique à l'époque, il a fréquenté, il a écouté les prophéties d'Ésaïe. Et à la croix, il a regardé Jésus, cet homme-là qu'on insulte, qui ne parle pas, qui ne réplique pas. Cette personne qui subit cette souffrance, mais qui reste toujours calme. Ce n'était pas cet homme-là qu'on nous a enseigné à l'école. Ce n'était pas cet homme-là que le rabbi tel nous a parlé. Il a entendu cette voix dans son cœur parce qu'il ne pouvait pas demander à Jésus de les sauver. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne peut pas se sauver de te sauver. Si tu es un homme sensé, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est en train de mourir de te sauver. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas de la nourriture de te nourrir. Il était pendu sur la croix en train de souffrir, mais cet homme-là, il dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Normalement, un roi ne peut pas être pendu sur un bois. Son armée devrait quand même venir le libérer. Mais le voleur, il a été inspiré. Ce n'est pas biblique ce que je vous dis, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais je me permets d'imaginer cela. Il s'est souvenu de ce qu'il avait entendu. Amen. Il s'est souvenu que dans les prophéties, Jésus-Christ allait souffrir, mais il ne va pas répliquer. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. On les regardait, on les citait, mais Jésus ne répondait pas. Couvert de blessures partout. Et cet homme fait sa prière. Et Jésus à la croix, il a dit, crois-moi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui même. Jésus qui sauve à la croix, il est toujours le même Jésus qui sauve quand il est sur son trône. Il n'y a rien qui change. Rien n'a changé. Ce n'est pas parce qu'il était à la croix qu'il peut dire, tu ne vois pas que moi-même j'ai besoin d'être sauvé. Tu ne vois pas que moi-même j'ai besoin de l'aide. Non, Jésus il a répondu immédiatement, crois-moi, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Et cet homme, je dis toujours qu'il a volé le salut. C'était un voleur, mais il a pu quand même voler le salut. Pendant qu'il allait mourir, il a pu quand même voler aussi le salut. Et ça, je pense que ça réjouit le cœur de Jésus de voir que même à la croix, il y a toujours des gens qui continuent à croire à lui. Amen. Et Dieu nous demande de continuer à croire, parce que c'est un Dieu qui opère des miracles. Il y a un cantique qui dit, de la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. On parle de la croix, on parle de la mort de Jésus-Christ, on parle de sa souffrance. Mais la croix, c'est là où nous devons déposer nos fardeaux. C'est à la croix qu'on doit déposer nos péchés. C'est à la croix qu'on change notre façon de vivre. C'est à la croix qu'on accepte le salut. C'est à la croix qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nous sauver. On parle de la Pâque. Gloire soit rendue à Dieu parce que Simona, quand elle a commencé à parler des œufs de Pâques, je me suis dit, quand même, son introduction était bonne. La Pâque, ce n'est pas les œufs de Pâques. La Pâque, c'est le salut. Amen. La Pâque a commencé en Égypte. Lorsque Dieu a dit à Moïse,
Vous allez prendre un agneau ou un chevreau dans votre maison. Vous allez tuer cet agneau et vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur les linteaux de la porte pour empêcher l'ange de la mort d'entrer dans votre maison. Et cet agneau-là symbolisait Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Bible que Jésus-Christ est mort pendant le fête des Pâques. C'est le calendrier de Dieu. Pour que nous ne puissions pas oublier la grâce de Dieu. L'objectif de Dieu est de nous sauver, de nous ramener dans la maison. Amen. Alors, Jésus dit, crois-moi aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Et c'est ce que Jésus fait pour nous tous, que nous puissions être avec lui dans les paradis. Jésus ne veut pas que quelqu'un puisse se perdre. Il ne veut personne dans l'enfer, parce que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Alors le troisième, tout est accompli, et je vais terminer par là. Tout est accompli. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ n'a même pas utilisé ses pouvoirs célestes pour vaincre le diable. Il pouvait, mais il n'a même pas essayé. Il l'a fait en tant qu'un homme mortel. S'il a croit, Jésus était un homme comme nous. Jésus n'avait pas un vaccin contre la douleur. Il n'avait pas un vaccin contre les insultes. Il a souffert émotionnellement et physiquement comme un homme. Vous vous souvenez que même dans le jardin de Gethsemane, il a transpiré le sang à cause de la pression qui était sur lui. Le péché de la génération qui était à cette époque, à ce moment-là, le péché de cette génération qui est là aujourd'hui et les péchés de ceux qui vont venir. Jésus les a portés à la croix. C'était pour lui une pression insupportable. Il a vraiment souffert. C'était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, mais il a souffert en tant qu'homme. Et quand il est allé à la croix, il est allé à la croix comme un homme irréprochable, sans péché et innocent. Un pire sacrifice. Le péché de toute l'humanité était sur lui. Il a porté sur lui tous les péchés horribles. Quand on dit les péchés, souvent, il y a des gens qui grandissent dans des familles, je peux dire, politiquement correctes, où il n'y a pas vraiment de scandales. Mais si je vous dis qu'il a porté les péchés même de cet homme-là qui a voulu exterminer plus de quelques millions, il a porté les péchés de Hitler. Jésus les a portés sur lui. Parce qu'il est mort pour lui aussi. Il a porté les péchés des gens qui mettent des explosifs pour aller exploser des innocents. Jésus a porté leurs péchés. Jésus, quand il était à la croix, il ne regardait pas les justes. Il regardait tout le monde. Parce que nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Et Jésus a porté tous ces péchés que souvent on n'a même pas envie de les prononcer. Et quand il regarde des pédophiles, il les aime. Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Il a porté les péchés de tous ces hommes-là que vous connaissez, qui sont les plus méchants aujourd'hui. Je vais encore réciter ce que le prophète Isaïe a dit. Il a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus a dit que tout est accompli, il n'était pas en train de donner un message à son Père. Il donnait un message à nous, de savoir que tout est accompli, que nos péchés sont effacés, que nos maladies sont guéries, que nous ne sommes plus sous la condamnation, qu'il n'y a plus la malédiction sur nous.
que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. L'apôtre Paul, il dit encore en Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15, il dit, il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnées et qui subsistait contre nous. Et il a détruit à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, il a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour la croix. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, je me demande où moi je serais. Peut-être ceux qui ont des familles ici qui sont des juifs, allaient avoir la grâce peut-être. Mais nous, où serons-nous? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde, tous les hommes à moi. Amen. Donc aujourd'hui, l'œuvre de la croix est terminée. Il est terminé. C'est une affaire conclue déjà. Nous n'avons pas à mériter notre salut. C'est un don gratuit que nous acceptons par la grâce. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas non plus à gagner notre autorité en Christ. Il nous a été donné par le chemin de la croix. Jésus, avant même d'aller sur la croix, il avait dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la promesse que Jésus a donnée à tous ceux qui vont croire à lui. Et après, avant qu'il aille au ciel, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à moi. Des miracles qui vont nous accompagner, nous qui croyons à ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Nous allons guérir les malades, nous allons chasser les démons, nous allons saisir des serpents venimeux, ils ne vont rien nous faire. Ce sont des miracles qui vont accompagner ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient à l'œuvre de la croix. Amen. Donc il dit maintenant, tout ce que nous avons à faire est de marcher dans cette autorité. Nous devons accepter ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha et marcher par la foi dans cette autorité que Jésus nous a donnée d'être des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons accepté le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Donc je vais m'arrêter par là. Si on allait dans les autres points, on ne peut pas en finir. Mais ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que cet homme-là, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est cet homme qui est en train de nous dire aujourd'hui, je vous aime, je vais te pardonner. S'il y a, par exemple, ici quelqu'un qui est difficile à pardonner, je vais te dire que c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. Moi, j'ai vécu, comme j'ai dit, des atrocités. Mais j'ai compris que lorsqu'on ne pardonne pas, on se fait du mal. Parce que celui qui t'a fait du mal, parfois, il s'en fout de toi. Il oublie même qu'il t'a fait du mal. Il continue de vivre sa vie. Et lorsque toi, tu continues à méditer, à ruminer ce qu'il t'a fait, tu es en train de se faire du mal. Tu es en train de te faire souffrir. Mais lorsque tu amènes cette douleur à Jésus-Christ et que tu pardonnes, pardonner, ce n'est pas oublier, parce que Dieu, lorsqu'il nous a créé, il nous a donné, il n'a pas donné la capacité d'oublier. Il n'y a que Dieu qui oublie, parce qu'il dit, si je te pardonne, j'oublie ton passé. Mais nous n'avons pas cette capacité d'oublier. Souvent, nous les hommes, on oublie souvent les bonnes choses qu'on nous a faites, mais les mauvaises choses, on ne les oublie pas. Oublier, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est de marcher au-dessus.
c'est de savoir que j'ai pris la résolution de pardonner. J'ai pris l'engagement de pardonner pour vivre bien ce que le Seigneur a mis à ma disposition. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.